Salut, aujourd'hui, je voulais reprendre une vidéo que j'avais faite et puis je l'avais fait en direct, que j'avais mis sur ma page Facebook et puis ça n'a pas pu passer comme il se devait. Les gens l'ont vu, mais à cause du réseau, c'était comme une vidéo en direct, donc c'était entrecoupé. Mais ça me tenait tellement à cœur que quelque chose me disait de faire cette vidéo et de la mettre sur ma page YouTube. Je veux vous partager ça parce que c'est très important. C'était une vidéo que j'avais fait aujourd'hui qui, en Europe, donnait l'image qu'on a et puis ce qu'on doit comprendre sur le rôle des proposés aux bénéficiaires, que en Afrique, on appelle spécialement les filles de salle. Ici, qu'on appelle les proposés aux bénéficiaires. Donc aujourd'hui, ça va dans mon thème qui est comme 100% positivité, 100% espoir, 100% foi et puis 100% persévérance. Aujourd'hui, mon thème spécial, donc, c'est pour les proposer, les proposer aux bénéficiaires qui sont les personnes ici en Europe qui s'occupent en grande partie des malades et puis aussi qu'on voit beaucoup dans les résidences pour personnes âgées. Ici, ça rentre dans mon thème que je développe une fois par semaine, 100% espoir, 100% positivité et puis 100% foi et persévérance. Parce que avec la situation Covid, on a vu l'importance de ces femmes-là, l'importance de ces hommes-là qui travaillent en tant que proposés, qui travaillent en tant que filles de salle, qui proposées ici, mais qui font plus le travail de filles de salle en Afrique. C'est pas la même chose. Je ne dis pas que les filles de salle en Afrique ne travaillent pas, mais on a tendance à les confondre, mais le travail ici que les proposés font, c'est tellement différent que moi, je fais cette vidéo-là pour leur apporter vraiment, pour exprimer vraiment mon coup de cœur pour elles, mon coup de cœur pour leur persévérance et puis pour l'espoir qu'elles ont de s'occuper des personnes, surtout en cette période de Covid, la force qu'elles ont, la foi qu'elles ont en leur travail pour pouvoir le faire parce que elles travaillent dans les hôpitaux, mais la grande partie du temps où on voit vraiment leur importance, c'est dans les résidences pour personnes âgées. Et c'est en ce moment-là que ça rentre plus dans le 100% persévérance. Avec cette période de Covid, ici en Europe, c'était pas facile parce que les personnes âgées, dans les résidences des personnes âgées, les familles n'avaient plus accès à ces résidences-là. Donc, les familles n'avaient plus la possibilité d'être en contact avec leur mère, avec leur père qui a peut-être au-delà de 70 ans. Et ces filles-là et ces hommes-là étaient tout. En plus de ce qu'il y avait le médecin, c'est vrai, il y a l'infirmier, c'est vrai, il y a l'infirmière auxiliaire, mais il y a la proposée. La proposée est celle-là même qui s'occupe de tout ce qui est soin. Je vous donne leur programme en un clin d'œil. La proposée arrive de matin. Lorsqu'elle rentre dans la résidence, la première des choses, elle va s'assurer que son programme est celui qu'elle a. En plus, elle va rejoindre son étage. Arriver à son étage, elle va s'assurer que passer par toutes les chambres, s'assurer que tous les résidents sont dans les chambres et qu'ils se portent bien et qu'ils sont vivants. Ça, c'est un. De deux, elle va venir s'assurer de son rapport ou bien prendre, avant ça même, elle peut prendre son rapport au poste avec sa collègue qui sera là. Mais elle a déjà le rapport, elle sait qui a eu quoi la nuit, qui a fait quoi. Avant même de commencer toute chose, elle sait déjà, elle a une idée générale de ce qui s'est passé à l'étage toute la nuit ou bien 2 jours avant ou bien 3 jours avant. Donc, imaginez, quand elle a fini sa tournée, elle a un temps record pour s'occuper des soins d'un certain nombre de résidents. Et avec cette période de Covid, vu le manque, désolé, de personnel, vu la charge plutôt, il est arrivé que d'habitude, une proposée à seulement peut-être 7 à 10 résidents, mais il est arrivé qu'une proposée se retrouvait maintenant avec 40 résidents, avec 25 résidents. Et elle a un temps record pour s'occuper de toutes ces personnes-là. Les sorties de leur lit,
les nettoyer ou les laver, faire leurs soins de bouche, les habiller, leur donner à manger. Après, ranger les chambres, s'assurer que tout est parfait. Et puis ensuite, l'après-midi, avant qu'elle ne quitte son poste, si c'est le matin qu'elle a travaillé, donner encore le goûter, c'est-à-dire leur servir quelque chose à boire. C'est-à-dire que elle doit s'arranger de telle sorte que le résident ou bien la personne âgée qui est dans cette résidence-là doit se sentir comme s'il était chez lui. Il est comme s'il est dans un hôtel. Il doit se sentir, c'est ce que ça doit montrer, comme s'il est dans un hôtel et que tout est à son service. Imaginez, c'est pas facile. Surtout en période de Covid pareil, où on peut être confronté à des cas de maladie. Et les personnes âgées sont les personnes à risque de facilement faire la maladie et puis d'en mourir plus facilement. Donc, ça coupe un peu l'énergie que la proposée avait d'habitude. D'habitude, elle arrive, elle a ses résidents, qui sont les personnes âgées, elle rit avec eux, elle fait les soins, elle est plus détendue parce que c'est une résidence. Aujourd'hui, elle arrive, elle va trouver une personne âgée qui ne peut pas sortir de son lit, qui est très malade, qui n'arrive même plus à communiquer, peut-être qui a des troubles neurocognitifs, c'est-à-dire qui n'a pas toute sa tête, et elle doit s'occuper de ces personnes-là. C'est lourd. Et elle doit persévérer dans ce travail-là jusqu'à terminer sa journée avec tout le courage. Et moi, arrivé à un moment, quand je voyais me proposer en tant qu'infirmière, se débattre pour un travail peut-être qu'il doit le faire à 2 personnes, elle le faisait à une seule personne. Je me sentais toute la grande force que je dois avoir pour aller leur porter de l'aide, pour aller leur apporter de l'aide, pour les soutenir. Et donc, il arrivait que je devenais proposée. Mais auparavant, moi aussi, j'étais proposée. J'ai travaillé comme proposée. Et sur ce, je vais même souligner le point. Les parents qui sont en Afrique, qui disent que quand leurs enfants arrivent en Europe, non, elle est partie travailler pour laver fesses de blanc. Je vais vous dire une chose. C'est le travail le plus noble parce que tu apprends à connaître l'être humain. En s'occupant de la personne âgée, tu apprends à comprendre qui toi tu seras demain et puis comment demain, si tu es confronté à une situation pareille avec un parent à toi, tu pourras mieux comprendre. Moi, aujourd'hui, quand on m'appelle de l'Afrique et puis on me dit ma mère a ce âge où elle est là, a des comportements, immédiatement, ça me fait pas peur parce que je sais que elle ne fait rien d'elle-même. Il va arriver un moment où elle pourra plus contrôler quoi que ce soit. Et ça fait que maintenant, même mes propres sœurs, quand je les appelle, quand elles m'expliquent des choses qui sont bizarres, je dis, laissez ça. Ça, c'est, je vais vous dire qu'il y a pire que ça avec les personnes âgées. Et effectivement, il y a pire que ça que les proposés endurent. Imaginez une personne qui n'a pas toute sa tête, qui n'est pas capable de mettre même sa main dans... Vous lui demandez même, lève ta main, rentre ta main dans ta chemise. Il ne sait même pas c'est quoi une chemise. Il ne sait même pas même si on doit aller, comment la phrase, la lever la main, là, ce que ça veut dire. Il est là, il te regarde. Ou bien, la nourriture est là, il ne sait même pas que ce qui est là, c'est de la nourriture et qu'il doit le porter à sa bouche. Il ne sait pas. Il n'a plus sa tête. Et en plus encore, pour celui qui a un Alzheimer, c'est quelqu'un qui va oublier immédiatement ce qu'on va lui dire dans 5 minutes. Il n'y a rien à faire. Tu vas répéter près de 40. Donc, imaginez, vous occupez quelqu'un, vous lui dites les mêmes choses, il vient, il vous demande il est quelle heure, vous vous dites les 10 heures. Il revient dans 5 minutes, vous il est quelle heure, vous lui dites les 10h05. Il revient encore, au même moment, vous lui avez dit les 10 heures, il vous redemande encore il est quelle heure. Elle est proposée avec cette période d'anxiété et puis d'angoisse avec le Covid, ont assumé, je vous dis, ont assumé, ont eu le courage de rester auprès de ces personnes âgées. Moi, je dis ça rentre dans mon thème de la persévérance et je les tire mon chapeau. Parce que il arrive un moment où je me disais, c'est sûr, je ne suis pas sûre que j'aurai le nombre de proposés nécessaires sur l'étage. Et quand j'arrive, quand je trouve 2, c'est comme si ces 2-là savaient qu'elles s'étaient peut-être rendues à être 2. Moralement, elles ne paniquent pas. Il arrive des fois où on dit, oh, on est foutu, on n'est que 2, alors qu'on a peut-être 25 résidents, qu'est-ce qu'on va faire?
Mais immédiatement, elles vont s'organiser. Ce sont des personnes, ce sont des femmes, non, je les admire. Ce sont des femmes qui sont tellement organisées, qui sont tellement affectives, qui sont tellement... elles traitent les personnes âgées là comme leur mère, comme leur père. Immédiatement, elles vont organiser quelque chose. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Vu qu'on est comme ça, on n'est pas, on a un nombre réduit, on va faire comme ça, on va faire comme ça. On va faire le minimum, on va satisfaire tout le monde. Et puis, immédiatement, avant même que la fin de l'heure n'arrive là, au moins, le maximum de travail est fait. Et ces femmes-là, quand tu as sur ton étage ces hommes-là et ces femmes-là, et que en tant qu'infirmière, tu as la bonne collaboration, c'est comme quand vous avez votre fille de salle et que vous avez la bonne collaboration, la bonne communication avec ces personnes-là. Je vous assure, c'est la paix sur l'étage, même quand il y a le stress, le travail avance. Parce qu'elles sont vos yeux, elles sont vos oreilles. Quand il y a quelque chose, ce sont elles qui vont venir vous dire, oh, tel résident m'a dit ceci. Mais je pense que tu, en tant que, comme tu es l'infirmière là, et que je sais que nous, on ne peut pas tout décider, en même temps, je veux que tu partes voir ce que c'est. Et la grande partie du temps, je vais vous dire, à 70%, 90%, elles ont raison. Si une proposée vient te dire que tel résident a dit qu'il a mal au cœur, dépêche-toi, va. Si une proposée te dit, ou bien un proposé te dit, Monsieur Is, aujourd'hui, je ne le sens pas. Aujourd'hui, il n'est pas comme d'habitude. Ils vont même le dire, il n'est pas comme d'hab. Dès qu'ils te disent, il n'est pas comme d'hab, écoute là, dépêche-toi. Parce que ton résident, sûrement, il est en train de faire un problème de santé. Mais elles ont géré ça avec la situation du Covid. Elles ont été à la hauteur. D'autres sont tombés malades. Beaucoup sont tombés malades. Nous sommes tombés malades. Je peux dire ça parce que je collabore. Nous sommes tombés malades, restés à la maison des jours, supporter le Covid avec toute la douleur et elles reviennent au travail. Elles reviennent la tête haute. Elles reviennent avec toute la force. Et elles ne s'attendent pas à trouver tous leurs résidents sur les étages, mais elles reviennent avec un moral très haut, alors que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de travailler sur un étage où tu as 25 résidents et à cause de cette maladie satanique et diabolique, tu te retrouves, on te dit maintenant que peut-être tu as 13 ou bien 14 résidents et que tu en as perdu 6 et qu'il y a d'autres qui sont à l'hôpital. Mais, je vous dis, persévérance, elles l'ont eu. Foi en leur travail, ils l'ont eu. Parce qu'il y a des hommes aussi qui sont proposés. Donc, je vais vous dire, vous les proposez là. Si vous êtes la risée de certaines personnes, c'est parce qu'ils ne savent pas qui vous êtes. Vous êtes des personnes. Je ne dis pas vous êtes de vraies personnes parce que vous travaillez sur l'être humain. Vous travaillez la vie quotidienne de l'être humain. Vous travaillez chaque étape de la vie quotidienne de l'être humain. C'est dit que sa routine, vous êtes dans la routine, vous êtes dans la chose qui fait la vie. On se lève matin, qu'est-ce qu'on fait la vie quotidienne? On se lève matin, on se lave, on se brosse, on mange. Après, on a des courses à faire, on va les faire. Quand on revient, on a d'autres choses à faire, les amusements, les distractions. Vous faites tout. Et vous faites pour qui? Pour ces personnes âgées. Sans compter leurs besoins, leurs toilettes. Vous les lavez comme si vous lavez vos propres parents. Merci. Merci à vous. Merci pour votre persévérance. Merci pour l'espoir que vous avez mis quand même pour continuer dans ce travail-là. Merci aussi à tous ces infirmières et surtout à ceux du Canada. C'est vrai, le salaire ne fait pas le poids de ce que vous méritez. Mais sachez que votre cœur est tellement bon, tellement grand, qu'il pèse lourd. On ne pourra jamais, même si on vous donne tous les millions qu'il faut, on ne pourra jamais payer votre cœur comme il est et pour le travail que vous avez fait. Ça n'a pas de prix. Et je prie pour que Dieu vous le rende. Force à vous, santé à vous, guérissez vite, revenez au travail et puis que l'angoisse, l'anxiété, la tristesse qui vous a animé durant tout ce temps de Covid parte loin pour que vous puissiez trouver
la joie de vivre avec vos résidents. C'était ça mon thème de 100% espoir, 100% positivité.